Christian Kofan rejoint la tanière ces premières heures du 21 décembre. La CAF décide désormais que l'Afrique jouera une fois chaque 4 ans la Coupe d'Afrique. Kylian Mbappé égalise le record de Cristiano Ronaldo en une année civile, 59 buts, et célèbre d'ailleurs comme lui. David Pangou et ses joueurs ont effectué leur première séance d'entraînement du côté de Agadir. Shooting de la CAF des Lions Indomptables. Voilà les quelques topics les amis que j'aimerais partager avec vous dans ce premier tour de partage. Je vous retrouve juste après le générique. Les amis, bonjour. J'espère que vous passez un très bon dimanche et que vous vous préparez pour ce soir pour le lancement de la Coupe d'Afrique 2025 du côté du Maroc. Christian Kofan dans la tanière. Après avoir longtemps attendu, le jeune attaquant de Bayer Leverkusen est enfin arrivé ce dimanche 21 décembre, jour d'ouverture de la compétition dans la tanière. Il a été donc enregistré aux premières heures et porte comme ça le nombre des joueurs dans la tanière à 28. Une séance d'entraînement est d'ailleurs prévue ce jour à 18h à Anza, n'est-ce pas, une séance qui sera ouverte les premières 15 minutes à la presse. On aura donc l'occasion de découvrir Christian Kofan sur les couleurs du Cameroun. C'est une fierté, on lui dit bienvenue et qu'il s'acclimate, il s'adapte très bien et que les Lions qui sont déjà là lui facilitent l'adaptation. Comme je le disais déjà, les amis, pour la Coupe d'Afrique, c'est aujourd'hui le lancement. Les quelques échos de la tanière nous font état de ce que les Lions Indomptables ont effectué. Leur première séance d'entraînement, c'était hier, ce samedi, sur leur pelouse qui a été donc aménagée pour eux du côté du stade d'Anza à Agadir, une municipalité pas très loin de l'océan Atlantique, une vingtaine de minutes de leur hôtel Tagazout. Très décontractés, ils ont donc eu droit à une séance d'entraînement d'environ 70 minutes comme ça. Les Lions Indomptables ont donc eu à prendre du plaisir à faire circuler le ballon sur la surface de la pelouse. Au terme de cette séance, les Lions ont eu droit à un petit match d'opposition, n'est-ce pas, entre deux équipes. Une équipe conduite par Nou Tolo et l'autre côté par Jairzinho Niamsi, avec un score, n'est-ce pas, de 6 buts contre 5 en faveur de l'équipe de Nou Tolo. Alors, nous allons donc observer ce soir, comme je le disais donc d'entame, la séance d'entraînement qui va avoir lieu autour de 18h. Je disais donc que ce sera ouvert à la presse 15 minutes. Les premières 15 minutes sera donc ouvertes à la presse. On aura quelques images qui pourront nous être balancées à cette occasion. Concernant la CAF, les amis, je vous le disais lors de la conférence de presse d'avant lancement, il nous faisait savoir que désormais la CAN devrait se jouer chaque 4 ans. Il nous dit qu'après les éditions 2027 et 2028, on pourra appliquer cette nouvelle formule-là. Il nous fait d'ailleurs savoir que à partir de 2029, n'est-ce pas, nous aurons la première Ligue des Nations africaines avec 54 pays et les prochaines Coupes d'Afrique, donc, comme je le disais, vont être après chaque 4 ans, donc en 2032. Oui, comme vous avez entendu, donc ça va se jouer un peu comme l'Euro, ça va se jouer un peu comme la Coupe du Monde, ce sera plus chaque 2 ans. Alors les amis, je me demande si ce n'est pas la mort du football africain ça. Parce que décidément, on accepte tout. On accepte tout. Ceci, ce sont des rumeurs. Du moins, ce n'est même pas que des rumeurs. Ce sont des informations qu'on avait souvent eu à entendre. Même au moment où le feu Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF, qui était là, il avait bloqué ce projet depuis belle lurette. Même au temps de Sepp Blatter, on parlait de cela. Je veux dire, l'ancien président de la FIFA, on parlait toujours du décalage de la CAF à une autre date, du changement du calendrier, et ainsi de suite. Et il n'avait jamais, je dis bien jamais accepté. Mais depuis un certain temps, on voit, tantôt on joue la CAN en été, tantôt on joue la CAN en hiver, en plein décembre, en pleine fête, quand les gens normalement devraient être en train de fêter avec leur famille. C'est horrible. Quand je pense seulement que le 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, changement
de l'année, c'est-à-dire transition d'une année à l'autre, les gars seront au stade en train de jouer, peut-être jusqu'à 23h parce que ça pourrait être le match de soirée. I don't know, les amis, c'est horrible de penser à ça. Alors, qui sommes-nous Africains? Pourquoi on ne s'affirme jamais? Pourquoi on veut toujours subir ce que l'Occident nous donne? Les gars vont maintenir le calendrier de la Champions League, c'est leur business. L'Euro, c'est leur business. La Coupe du Monde, encore là, c'est eux. Parce que depuis un certain temps, on nous a accordé petit 9 places, je sais pas, something like this en Coupe du Monde. Et on va nous enlever tout ce qui nous fait nous réjouir ici en Afrique. Chaque 2 ans, il y a des opérateurs économiques qui gagnent des marchés. Il y a des pays qui n'ont pas des infrastructures, qui sont poussés à développer leur pays. Du moins, c'est pas ça qu'ils attendent, mais c'est une occasion pour eux d'actualiser leur infrastructure. Donc du coup, leur enlever ça et dire ce n'est que qu'à chaque 4 ans que vous allez gagner les marchés, ce n'est que 4 ans que les joueurs africains vont venir jouer la CAN et avoir la chance de pouvoir gagner une CAN. Dites-vous que on dit ça quoi, la carrière d'un joueur africain, ça tourne autour, même pas d'un joueur africain seulement, d'un joueur, c'est au trop 15 ans, pour celui qui est très jeune, c'est 20 ans, les amis. Quand on prend par exemple 15 ans, c'est à peine 4 mandats si jamais il va jouer la Coupe d'Afrique chaque 4 ans. C'est-à-dire 4 fois 4, ça fait 16. En 16 ans, il va à peine jouer 4 Coupes d'Afrique. Alors qu'auparavant, avec 2 ans, il jouait au moins 8 Coupes d'Afrique dans sa carrière. Alors les amis, regardez vous-même ce que ça fait. On a des pertes en business, je veux dire, les marchés, l'économie va prendre aussi un coup pour ceux-là qui espéraient sur la CAN pour gagner des marchés, ainsi de suite. Les contrats qui se signaient. Mais non, j'espère que cette mort programmée du football africain ne doit pas prospérer. I hope it. Je vous parlais de Kylian Mbappé qui vole de record en record depuis qu'il est arrivé du côté du Real. Voilà, tout lui sourit chaque fois depuis un certain temps. C'est une bonne chose. Il vient d'égaliser un record de Cristiano Ronaldo de 59 buts lors d'une année civile. Pour Cristiano, c'était en 2013 et lui vient en 2025 avec 59 buts. Alors, ce qui a été particulier, c'est qu'il lui a fait une petite dédicace, du moins c'est un petit clin d'œil en célébrant ce but-là à la manière de Siou de Cristiano Ronaldo comme vous le connaissez. Bref les amis, voilà, c'est ce que je voulais vous partager également pour ceux qui n'ont pas encore eu vent de cela. Les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et pour terminer, je voulais vous laisser regarder ces quelques clichés des Lions indomptables lors de leur shooting photo, n'est-ce pas, dans leur, je peux dire, tanière. C'était donc hier. Je vous retrouve dans un autre tour. On aura quelques trucs à partager aujourd'hui. En tout temps, je vous souhaite un bon dimanche, les amis. On est ensemble. Ciao, ciao.